entrons directement dans notre deuxième sujet. Au Cameroun, que fait de l'entourage corrompu du chef de l'État en temps de guerre? Les têtes tombent au Cameroun chaque matin. Des dizaines de journaux quotidiens du pays rivalisent de titres aguicheurs pour tenir la chronique de la grande lessive anticorruption au sommet de l'État. Détournement, dénoncer le vol de milliards de francs CFA. Pas d'anciens protégés du chef de l'État relève désormais de l'hygiène nationale. Amorcée en 2006 par le président Paul Biya, l'opération baptisée Épervier a déjà conduit à l'incarcération de plusieurs ministres et dirigeants de sociétés publiques. En 2006, des peines allant de 20 ans à 35 ans de prison ont été infligées pour détournement des deniers publics. Le total des sommes détournées par les personnages mis en cause s'élève à plus de 136 milliards de francs CFA dans un pays où la moitié de la population vit dans des conditions difficiles. Le Cameroun est l'un des États les plus touchés par ce fléau et l'opération d'assainissement des mœurs en cours dans le pays n'a pas permis d'endiguer définitivement le phénomène. Le Cameroun a perdu des milliards de francs CFA du fait des détournements des deniers publics, de l'évasion fiscale et de la corruption, pour ne citer que ces pratiques-là, de telles pratiques qu'ont relevé des économistes dans certains débats du pays. Alors je vais commencer avec vous, Président Banla. Comment faut-il faire pour mettre hors d'état de nuit l'entourage du chef de l'État qui ne cesse de piller les caisses du Cameroun? I have the solution. Yes. Laquelle? C'est un chantier que je maîtrise parce que j'ai pris du temps. C'est un travail de plus de 25 ans. Et je tenais simplement à dire qu'ils sont déjà mis hors jeu. Parce que si vous tenez l'information, vous tenez les gens. J'ai entendu tout à l'heure les gens, j'ai plus de 13 millions de personnes à travers qui vont envoyer dans mes boîtes mail et machins et tout. Allez, il faut être avec Afrique Média. Oui. Pourquoi il y a de la gesticulation dans l'espace des prédateurs? Je voulais dire entre Yaoundé et Douala et toutes les cimes des régions, I have the solution. La preuve en est que je suis le premier Camerounais qui a eu l'audace, ça cette fois-là, de dénoncer un secrétaire général aux affaires. Il s'appelait à l'époque, ou bien il s'appelle, mais il n'est plus aux affaires, M. Tutu Sédioua. Et quand j'ai dénoncé, a suivi le reste. Alors, ces prédateurs sont des petits gens pour moi. On les respecte parce que l'humanisation est protégée, mais qui restent très tranquilles, parce qu'ils sont des pièces détachées déjà bien connues. Et je dis, I have a solution. The solution is what? Vous savez, il y a un problème ici. Il y a c'est-à-dire une pilule qu'on a fait avaler aux Camerounais. Je suis le protégé de tel. Je suis très proche du président de la République. Nous étions à l'école ensemble. Je connais tel. C'est ça qui fait que ça a installé la prédation. Parce que les gens vivent par énigme, paranoïaque. Je vous l'ai dit, c'est pas dur comme mot. Paranoïaque de la protection. En réalité, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec un système politique qui est déjà établi par celui qui en est le promoteur. Que ça parte du président, le feu président Ahidjo, que ça s'enchaîne avec l'actuel chef d'État exécutif. Je suis désolé. Pourquoi à l'époque d'Ahidjo, Senghako n'avait pas eu le courage de détourner par exemple les terrains? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas détourner un certain patrimoine d'État? Parce qu'Ahidjo prenait des mesures strictes. Et on a vu des gens qui ont payé le prix, qui ont voulu oser. Donc c'est parce qu'ici il y a un problème d'alternance et de complicité. La justice ne fait pas son travail. Voilà la vérité. Le promoteur d'une politique est celui qui fait l'impulsion. Mais autour de cela, il y a des acteurs. Ce sont ces institutions étatiques, la justice, le social, l'économie, qui fait un pays. Depuis que je dénonce les gens, ils vont tous les jours en tôle. On va vous dire, ils ne vont jamais en tôle parce qu'ils animent un comportement de prédation. Je vous l'ai dit à un certain niveau qu'il faut une vase communicante qui est réelle. La presse a pris un coup. Quand nous on était dans la presse, on faisait la presse pour un pays, on est dans le sens patriotique. On a marché sur les clous, paix à son âme du Ndiaye et autres.
Mais d'autres gens sont venus prêter langue à un certain nombre de choses. Je vous l'ai dit ici, à Afrique Média, c'est bien. Il faut y rester parce que ça a payé aujourd'hui. Parce que les gens ne pensaient pas que la ligne éditoriale choisie par des personnes comme moi, un certain nombre de Camerounais pouvaient prospérer. Quel est ce pays où on pose des actes, on ne veut pas assumer, on estime qu'on doit mettre du rente-en-plan. Est-ce que le chef d'État camerounais est riche? Monsieur Biya n'est pas riche. Monsieur Biya n'est pas riche. Allez voir quand il enterre un de ses parents dans une mosaïque sans pareil. Je suis allé enterrer mon cousin Armand Vondor. Votre cousin, monsieur le président. Vous comprenez? Et ça, je peux vous rappeler ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai vu des petits malins se cacher dans les voitures, aller se cacher dans les arrière-plans, parce que je les regardais en face pour leur dire, vous n'allez pas continuer. Les gens ont l'impression que quand je viens tenir un langage ici, le président de la République dit, bon, j'ai un fils, est-ce qu'il nous trouve pas? Vous vous trompez. Monsieur Biya est un être humain. D'abord, il est tenu à protéger l'État du Cameroun et les hommes, et c'est bien. Donc, j'estime que, quand je dis que j'ai la solution, je connais tous les prédateurs dans toutes les institutions. Je vous dis ça ce matin. Et ce n'est pas une histoire de support de communication. Je peux rester dans ma chambre. Je fais une vase communicante sur Facebook. Je vous sors toute la liste et les preuves. J'en ai ici. Vous-même, vous les vivez. Je ne viens pas en studio. Si je dis que M. Grégoire Ona est un prédateur, je peux sortir jusqu'au titre foncier. Voilà les documents. Et voilà un terrain qu'il vient d'arracher à un Camerounais. Vous pensez que moi, là, je venais ici parce qu'il est secrétaire général du parti pour venir dire que machin? La famille tapait en train de spolier. Voilà les documents. Vous voulez les toucher, madame, pour les toucher. Parce que j'aime pas gueuler. Je peux choisir, c'est-à-dire, c'est une configuration, c'est-à-dire fermée. Quand je viens dire des choses, j'ai suivi des gens dire, oh attention, on ne s'attaque pas au délégué de la Sûreté nationale. Voilà la preuve. Voilà les documents. Je ne parle pas avec la bouche. Voilà un monsieur qui a tenté de détourner 3,5 milliards avant le 20 mai. Avec le commandant du BI. J'assume. J'ai dénoncé. Les 3 milliards ne sont pas sortis. Et madame, voilà les photos. Voilà un monsieur qui a fermé un atelier qui était au sein d'une institution, l'école de police. Et qui a mis une équipe jeune, un entrepreneur jeune à la disette. Alors, comme je suis le fils de Paul Biya, et il est de mes têtes, et moi je suis plus bas à la passerelle. En votre cas, si vous avez un problème, avez un problème, madame, vous me dites. Non, allez-y, monsieur. Moi j'ai un problème. Parce que vous savez, quand je commence, je n'arrête pas. Moi j'ai un problème. Je veux chuter? Je peux chuter quand même? Non, monsieur le président, vous permettez? D'accord, je dis c'est la première fois. Mais vous dites que il est de mes têtes et vous de vos mecs. Monsieur le président, est-ce que vous n'êtes pas le sosie de monsieur Biya? Au-delà de la ressemblance physique, au-delà du phénotype, est-ce que vous n'êtes pas un sosie? Nous avons vu les sosies de Saddam Hussein à l'époque en Irak. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Je ne veux pas vous donner le nom de la personne qui l'avait dit. Quelqu'un avait même dit que je suis allé aux États-Unis. On m'a déconfiguré, on a fabriqué ma face. La chirurgie esthétique. On m'a fait la chirurgie esthétique. Oui, je ne sais pas si elle est progressive. Parce que chaque fois que tu prends un jour de plus, tu vieillis. Il y a quand même quelque chose qui change chez toi. Oui. Donc, les Camerounais qui m'observent n'auront qu'à dire si vraiment la chirurgie esthétique est vraiment génétique. Non, ça fait ça. Non, vous savez, Afrique Média est une chaîne d'investigation et le slogan c'est le monde c'est nous. C'est ce monde qui vous impose ici, monsieur Baonla. Voilà. Je pense que c'est ce monde qui vous demande d'être ici. Est-ce que au-delà du physique, vraiment de ce physique, qu'est-ce qui sur le plan, vous ne portez pas le patronyme de monsieur Biya, mais qu'est-ce qui prouve que tout ce que monsieur le président Baonla est en train de faire, c'est quand même inquiétant parce que vous avez des dossiers très très compromettants. D'ailleurs, monsieur le président Baonla, vous avez une liste, vous nous avez signalé, vous avez une liste des personnalités qui seront bientôt épinglées par la justice française. Les policiers français ont déjà une liste de certains des hautes autorités camerounaises qui ont des villas en France qui ont été offertes en termes de cadeaux par certains groupes, par un groupe qui fait pignon sur eux au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Parce qu'Afrique Média
est une chaîne d'investigation. Il y a beaucoup qui nous regardent et beaucoup qui attendent que le président Bangola fasse la lumière sur un certain nombre de choses. Voilà. En commençant par votre patronyme, président Bangola. Voilà, je voulais vous dire quelque chose. Je suis très surpris et je serai toujours très agréablement surpris par le comportement de certains Camerounais. Vous pensez que j'ai besoin d'une photo pour être avec mon père? Vous pensez que si je vais dans mon village, j'ai besoin de publier une photo dans Facebook? Ceux qui savent, je respecte beaucoup ma famille. Et pour moi, ce n'est pas une publicité. J'ai les mêmes armoiries et même au-dessus de certaines personnes dans cette république. Mais vous ne m'avez jamais vu brandir cela. Parce que j'estime et je suis modeste. Je vis avec des êtres humains, il faut les respecter. Alors, ceux qui estiment, qui sont en train de chercher l'identification de M. Bangola, vous êtes ses collaborateurs, du Premier ministre jusqu'au ministre, je ne sais pas de quoi, allez poser la question à votre patron, vous lui demandez qui est M. Bangola pour vous. Mais quand on se rencontre dans des salons feutrés au village, un peu partout, c'est bien, et vous la fermez, et vos grandes gueules se bouclent. Et là, vous n'avez pas le courage de venir dire en ville, il était là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je voulais vous dire, je connais M. Biya avant qu'il ne soit, c'est-à-dire président de la République. J'ai connu mon papa en char. C'est-à-dire, quand je vois des gens venir parler communal, je les regarde, je ris. Je ne suis pas un enfant bébé. J'aurai 60 ans dans bientôt. Comment vous pouvez me connecter alors que moi j'ai un problème, la bataille, le travail pour mon pays? Oui. Je ne comprends pas. Je ne parle pas ici au nom de M. Biya, je suis responsable de mes actes. Claire. Si je pose un acte, j'assume. La société a des repères. Ouais. La justice est là pour ça. Depuis que je dénonce ces ministres, pourquoi un n'a pas pris la plume pour dire je te porte plainte? C'est la surprise. Depuis des années. Ouais. Donc je suis devenu Madame Fallon, Scarface. c'est quand même Ça veut dire que je suis très, je ne sais pas qui je suis, ou je ne sais pas, Superman. Même Superman, un jour on l'a identifié. Vous comprenez? Ouais. Les gens sont terribles. Les gens sont terribles. C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les êtres humains n'assument pas. Je parlais avant même que le public ne soit assez extensif dans la communication de ma paternité. Je parlais toujours. J'ai écrit, j'ai commis des articles qui sont dans les archives, qui sont même à l'ESTIC. J'ai enseigné à travers c'est-à-dire ma pédiatrie, je voulais dire, d'écurie, où je recevais les jeunes qui venaient pour comment on appelle ça, les stages académiques. Personne n'en parle. C'est-à-dire, les gens sont toujours en train d'entrer dans des histoires. Est-ce que c'est le fils? C'est Paul Biya qui vous a demandé d'aller piquer les sous dans les caisses. Je vais continuer à vous dénoncer. Et ce que vous ne savez pas, M. Biya n'est pas votre parapluie. Retenez cela. Le pays organisé et statutairement est lié à la loi. Celui qui ne respecte pas la loi va te faire plier les chines. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas être des prévaricateurs, vous dites demander aux gens, vous appauvrissez les Camerounais, et vous estimez que non, personne n'a rien à dire. Maintenant, si vous voulez, je peux plus avancer. Afrique Média n'est pas engagé dans Medi. Je parle pour que tout le monde comprenne. Je parle, j'assume. Vous comprenez, quand je dis le commandant du BI, il vit non. Quand je dis le délégué Mbargangele, il vit non. Portez plainte si vous pouvez. Aller se cacher derrière, aller faire des colportages, par appeler les gens au téléphone, moi ça ne m'apporte rien du tout. C'est pour ça que je trouve que c'est un non-débat pour moi. Ouais. Quand je dis quelque chose, voilà, Monsieur Mbargangele, il a rendu visite à cette firme qui constitue à l'époque, comme il a fermé, abusement, qui constitue à l'école de police, hein, oui. La fabrique des tenues. Voilà en pleine visite. L'État doit aujourd'hui, je crois que Fallon n'est pas à côté, 2 milliards 91 631 250 francs à la société Excelco, qui est partenaire à une société asiatique qui fournissait les tissus. Vous comprenez? Mais vous voyez comment la police est, les agents de police sont par exemple mal habillés, hein, et vous voyez quelqu'un qui porte les Stan Mitch avec la tenue de police. Il faut qu'on ne décrit pas. Les gens lavent les tenues pour aller dans les sorties de promotion de police. Dans un pays sérieux, où on dit qu'on est le frère de Paul Biya, on est de mes têtes,
On réclame être M. Marangele de Port-Bia et on fait des choses. Je vais vous lire quelque chose qui va vous paraître. M. Marangele, je suis chef de famille et vous la fermez. Voilà. Maintenant, je passe, je vous raconte, je vous dis rien. Laissez-moi, je veux lire. Je veux pas de la grande gueule. Et je, vous voyez, quand je commence, vous me dites arrêtez. Allez-y, monsieur. Je voulais seulement lire la petite lettre. Très rapidement, parce Non, que très nous avons des rapidement. téléspectateurs qui attendent en ligne. Non, non, c'est pas un problème. Dites-le. Et soyez un peu plus patient. Parce que vous savez, ce matin, je suis venu dire un certain nombre de choses, mais je ne voulais pas blesser l'autonomie de cette personne. Je voulais dire un bonjour à son épouse, qui fait bien dans la prédation du côté de Moutengene. Ah ben, je vous dis des choses. J'ai des documents. Que ça vous énerve, ça ne me dit rien. Vos amitiés, je n'en veux pas. Bon, je voulais le dire. Attendez, j'ai eu 1 minute, hein, parce que je voulais lire un document. Si dans mon téléphone, c'est ces affaires de petits blancs là-bas. Voilà, je le lis. Nous avons commencé à porter plainte. Le premier escroc est déjà en prison. Aucun média n'a dit. Bien, je parle sur la conduite à monsieur le procureur général près de la cour d'appel du centre Yaoundé. Dénonciation du racket par l'usage d'un titre honorifique. Voilà le document. Voilà. Monsieur le procureur général, monsieur Assam Constantin, administrateur des sociétés, c'est mon petit cousin, téléphone, je ne donne pas, a l'honneur de porter à votre haute attention les actes graves perpétrés à son préjudice par M. Ekoto Gabriel alias Assam Benoît, quelqu'un qui va fabriquer une carte au nom de Papa Benoît, père son âme, qui est mort, le feu grand frère du chef de l'État, qui est son fils. Et nous sommes au Cameroun. C'est Mbargangele qui a signé ça. Moi, j'ai regardé bien la carte d'identité. Peut-être qu'il n'avait pas tous les éléments. Il n'avait pas les éléments. Peut-être qu'il n'avait non, il n'avait pas les éléments. Qualifié sans exagération de racket pour l'usage du titre honorifique. En effet, le nommé Ekoto Gabriel alias Assam Benoît fait publiquement usage du titre auquel il n'a pas droit pour escroquer les nobles citoyens. En date du 30 mai dernier, j'ai été appelé et convoqué par monsieur le délégué général à la Sécurité nationale. Vous voyez que ce monsieur, c'est un imposteur. Laissez-moi parler. C'est pour mener les enquêtes, président Baola. Si un délégué convoque un membre de famille, il n'y a pas de service. Mais si le en date du 30 mai, va le poursuivre, merci, en 30 mai, laissez-moi, c'est lui le seul policier, donc il n'y a pas de comme ça, il n'y a rien. 30 mai dernier, madame, vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. D'accord, j'ai l'impression, si vous avez des problèmes, vous me dites. Bon, 30 mai, bon, je finis la première. Très rapidement, bon, ok, que ça ne vous gêne pas. Bon, ok. En date du 30 mai dernier, j'ai été appelé, convoqué par monsieur le délégué général à la Sécurité nationale, suite à une plainte déposée par une dame dont j'ignore le nom pour les faits d'escroquerie. Il s'agit, selon cette dernière, de faire recruter sa fille à la Sonara. Ils ont failli mettre Talba dans les problèmes. Vous voyez alors comment le Cameroun est contre le versement entre les mains de Sieur Ekoto Gabriel alias Assam Benoît de la somme de 6 millions. Je peux m'arrêter là? Non, président. J'arrête. Allez-y, permettez bon, que allez-y. Alors, nous avons des téléspectateurs en ligne. Bonjour, vous êtes sur la ligne rouge ce matin et vous avez la parole. Tout va finir bien. Bonjour. Allô? Allez-y, madame, nous vous écoutons. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, président. Bonjour. Président Baoula. Bonjour, madame. Madame Mairie a appelé parce que j'ai vu mon père là-bas. C'est pour ça qu'il appelle. Baba Baoula, la personne qui dit toujours la vérité, qui cherche toujours le mensonge au Cameroun. Et il vient parler. À un moment, on avait chanté de la prime média parce qu'on dirait qu'il est monté, il est descendu. Et tout ce qu'il avait dit, nous tous, on a vu que c'était la vérité. Tout ce qu'il avait dit le temps là, tout c'est la vérité. Mais maintenant, il est en train de dévoiler et ça va toujours accomplir. Et une chose, les gens qui viennent à toi là-bas, qui sont le président de quoi, pour chercher le poste, ils parlent n'importe quoi. Ce n'est pas bien dans un pays comme Cameroun. Monsieur Mbana Kanye est où depuis l'autre jour?
Ils viennent s'asseoir là-bas pour dire on tue les gens, on fait ceci, on fait ceci. Est-ce qu'ils aiment Paul Biya beaucoup? Ils n'aiment pas Paul Biya. Quand ils disent que l'ambassadeur de États-Unis va rentrer dans le secteur, est-ce qu'ils aiment le pays? Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit parler sur un plateau. Ce n'est pas comme ça. Vraiment, il faut qu'on apprenne comment pour parler. Ce n'est pas parce que tu as la colère avec les anglophones que tu vas venir s'asseoir là-bas pour vexer n'importe quoi. Non, ce n'est pas la chaîne de quelqu'un. C'est la chaîne de tout le monde. Et je remercie Afrique Média hier soir. J'ai suivi jusqu'à minuit. Parce que Afrique Média a quand même montré hier que le Cameroun est bilingue. Ils sont appelés les anglophones aussi. Et j'ai pris que l'Afrique Média doit continuer. Ce n'est pas seulement les francophones que vous allez appeler. Appelle aussi les anglophones, comme vous avez fait hier. C'est bon. C'est bon, vraiment. Il faut qu'on continue comme ça. Pour unir le Cameroun, c'est la manière dont on va parler. Ce n'est pas la force. Tu ne peux pas, l'entendre ne peut pas pleurer, tu chicotes sur YouTube, il veut enlever à la maison, tu pousses dehors, tu refuses la nourriture. Tu penses que l'entendre là-bas dire que tu es sa mère, tu es ton père. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut voir le vidéo qui passe depuis hier dans le média, sur le média. Ça vient de Bamenda. Il faut que tout le monde voit le vidéo là. Il faut qu'on voit le vidéo là. C'est que le militaire a fait. Il viole le tue, il le met dans la boue. Et il filme pour envoyer. Ça, c'est la honte pour ce pays, vraiment. On doit changer. Merci. Papa, bonjour. Merci. Bye. Bye. Merci à vous, madame, pour votre intervention. Nous avons encore notre téléspectateur en ligne. Bonjour, vous êtes dans la ligne rouge ce matin et vous avez la parole. Tant que, voilà notre frère Gilbert Baola qui est en train de sortir une liste de ceux qu'on doit les arrêter. La question que je pose maintenant, c'est que, est-ce que tous ces fiches, tous ces dossiers d'arrestation-là, est-il vraiment posés sur la table des juges? Parce que c'est des dossiers que même si c'est dans 50 ans, on va les juger, hein, on va récupérer nos biens. Parce que c'est des nationalistes comme eux là qu'on a besoin, les Aoumou, les présidents Bandakani, hein, que je peux déjà citer ces panafricanistes. C'est eux qu'on a besoin. Pas des gens qui se autoproclament président moi, quand je parlais de la société civile, la société civile, c'est des gens comme les Gilbert, comme ceux qui sont M. Gilbert qui est assis là, les Aoumou et les présidents Bandakani, protéger nos biens des Noirs. Ce n'est pas des partis lutter contre un président. Tous veulent lutter contre Paul Biya. Tous veulent lutter contre Paul Biya. Et quand on se rend maintenant compte que Paul Biya a hérité, hein, on lui a remis le pouvoir. Donc attendez aussi qu'il vous remet le pouvoir ou bien aller aux élections pour le gagner. Ne nous déstabilisez pas. Voilà quelqu'un avec le président Bandakani qui nous prouve que si demain ils sont aux affaires, nous sommes sûrs que nos biens seront préservés et que ces blancs-là ne viendront plus nous apporter de la merde. Donc la Russie est vraiment le meilleur partenaire de tous les Noirs. Voilà, merci à vous, monsieur, pour votre intervention. Ce matin, nous restons toujours standard avec un autre téléspectateur. Voilà. Bonjour, vous êtes dans la ligne rouge ce matin et vous avez la parole. Bonjour à Afrique Média, bonjour à tout le monde qui est en train de participer. Et je vais dire par rapport à crise anglophone, quand il y a quelque chose comme cela, il y a certains qui viennent et parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Il faut que parmi les gens qui viennent s'asseoir et défendre le président, ils partent eux-mêmes dans les régions anglophones pour voir eux-mêmes ce qui se passe là-bas avant de comprendre les bêtises qu'ils sont en train de dire là. Ils défendent le président pourquoi? Par rapport à quoi? Ce sont les gens comme eux qui viennent seulement pour chercher les postes. Et nous ne sommes pas là pour faire les bêtises des postes là. Quand il y a la vérité, on dit la vérité. Le pays s'y va très très mal. Voilà exemple comme le vidéo qui est en train de circuler sur le Facebook, partout. Voilà ce que les militaires font aux filles. Innocents. Vraiment. Ils ne savent même plus quoi dire.
Merci à monsieur pour votre intervention. Président Baonla, nous revenons vers vous. Président Baonla, nous revenons vers vous. Oui, parce que je voulais simplement, c'est un paragraphe, parce que si je ne lis pas, on va dire, bon, j'étais en disant qu'en date du 30 mai dernier, ça veut dire qu'on a déjà dénoncé, on a commencé à attraper des gens qui se passent pour être des cousins là. Oui. Les gens qui portent les noms, ils vont fabriquer les cartes d'identité à Yokadouma pour devenir, parce que vous avez parlé de patronyme. Oui. Il faut faire attention, les gens ne croyez pas que quand vous avez le nom Biya veut dire simplement que vous êtes de la famille. C'est une consonance africaine. Il ne venait pas le seul premier porteur. Voilà. Donc, je voulais lire le dernier paragraphe. Donc, je disais, en date du 30 mai dernier, j'ai été appelé et convoqué par monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, suite à une plainte déposée par une dame dont j'ignore le nom. Est-ce que un Camerounais normal, est-ce que vous pouvez convoquer en tant que délégué général à la Sûreté nationale, alors qu'il y a des postes de police, il y a les postes compétents, il y a les services pour... Parce que quelqu'un allait se plaindre. Vous convoquez un membre de la famille parce que vous estimez que c'est un rapport que vous allez faire à l'attention de son oncle. Mais il y a un problème. Et pourquoi maintenant? Parce que simplement les gens se sont rendus compte que ils ne peuvent plus prospérer et comme ils étaient cachés. Parce que le vrai problème qui est ici, c'est quoi, madame Falam? Vous savez, on ne refuse pas qu'on ait des amitiés. Je peux être l'ami de M. Momo, mais je ne partage pas les responsabilités de M. Momo. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, quand quelqu'un dit « je suis le frère de M. Biya », ne vous donne pas l'autorisation de faire n'importe quoi. En ce moment, on est en train d'auditer au niveau de l'Espagne, où M. Baranguele est représentant diplomatique. Ça, je vous dis, je donne cette information. Et vous pensez que ce n'est pas toujours les mêmes institutions qui ont déclenché cela? Ça fait que tout le temps, on va revenir sur les mêmes choses et les gens vont croire qu'ils sont des petits malins. Je finis avec le dernier paragraphe. Il s'agit, selon cette dernière, de faire recruter sa fille à la Sonara, et ils ne vont pas loin, hein, contre le versement entre les mains du sieur Ekoto. C'est le vrai nom de ce monsieur qui porte le faux nom qui est actuellement à Kodengui, s'appelle Ekoto Gabriel alias Assam Benoît, de la somme de 6 millions. Après m'avoir identifié, auditionné par le commissaire en charge de l'enquête, cette fois-là, M. Baranguele n'a pas fait l'auditoire dans son bureau. Renvoie maintenant la compétence, comme s'il aidait beaucoup la famille. L'enquête et vérification vidéo à la remise des dites sommes à M. Ekoto Gabriel alias Assam Benoît, neveu virtuel du chef de l'État. Ils se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas de ma personne. Ceci confirmé par la plaignante en personne. Monsieur Ekoto Gabriel, interpellé et transféré au premier arrondissement, a reconnu les faits devant le DGSN et le plaignant, la plaignante, les enquêteurs et moi-même pour mener à bien son escroquerie. Il s'est fait passer pour le neveu du chef de l'État en présentant comme preuve légale de son titre une carte nationale d'identité avec pour nom Assam Benoît. Vous voyez pourquoi je garde Baon là, non? Parce qu'il ne faut pas prendre le nom de Paul Biya. Voilà les gens qui fabriquent les pièces. Et je chute, madame, s'il vous plaît. Bon. Et qu'est-ce qui suit à la plainte là? Bon. Oui, du feu Assam Benoît. Voilà. C'est-à-dire, il porte le nom. Voilà la plainte qui continue. Fils du feu Assam Mvondo Benoît, frère aîné du chef de l'État du Cameroun. Carte obtenue en Gombedja. Bon, monsieur le procureur général, il est urgent de mettre un terme à un tel acte, car l'image de la famille présidentielle à laquelle j'appartiens est aujourd'hui associée à des actes de fémania, d'escroquerie par sieur Ekoto Gabriel alias Assam Benoît. Veuillez croire, monsieur le procureur général, à l'assurance sans cesse renouvelée de ma parfaite considération. Il a été employé du document, le DGSN, fait à Yaoundé le 6 juin 2018. C'est récent, il y a quelques jours. Assam Constantin, c'est celui, mon cousin, dont on a voulu mettre en pâture. Et c'est la même chose qui a été à l'endroit de mon oncle, Papa Pierre, qui, à un moment, les gens posent des actes.
Et ces gens, bizarrement, tournent autour de l'ONCAC. Moi, j'appelle ça tout le temps. Pourquoi ça sort toujours de là? Pourquoi vous vous plaignez? Qui se plaint? Laissez-nous tranquilles. Portez mon nom, chape. Tu peux t'appeler Kobgan, l'autre t'appelle Marga. Tu es toujours camerounais. Et c'est le même chef d'État qui est notre chef d'État pour tous. Est-ce que ceux qui sont dans les administrations s'appellent automatiquement ou ils sont membres de la famille présidentielle? C'est la réponse qualitative dont vous avez voulu soulever tout à l'heure pour me dire Biya. Biya n'est pas une entité de passerelle. Plutôt, c'est un nom, un patrimoine culturel. Et tout le monde peut le porter s'il a choisi. Voilà, Président Baron, avant de revenir à la question de Maître Momo, je voudrais vous poser cette question. Amorcée depuis 2006, l'opération Épervier a permis d'envoyer plusieurs ministres et dirigeants des entreprises publiques en prison. On est aujourd'hui en 2018. Il y a eu des nominations, il y a également eu des détournements et également des personnes sont allées en prison. Et même cette année encore, on parlait du ministre de l'Énergie et des Eaux à Tanganankuna. Mais comment comprendre aujourd'hui qu'après toutes ces années, que ces personnes sont nommées toujours par le chef de l'État? Y a-t-il pas une enquête de moralité au préalable qui permet de déterminer si ce sont des personnes de bonne moralité à pouvoir mettre au poste public ou pas? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être d'autres le savent. Quand on veut nommer, il y a un service, la direction des ressources humaines à la présidence. Votre fiche et votre CV, il passe par là. Maintenant, en fonction de la compétence et du profil, on choisit. Le chef de l'État ne connaît pas Tonga. Si oui, quand il était pas étudié, parce qu'il ne peut pas sortir tout le temps pour aller là-bas. C'est un village très aimable. Qu'est-ce que les gens font? Ils prennent 5 fiches. On sait que Maître Momo est compétent. Fallon peut travailler. On va prendre la fiche d'un troisième qui a affilé un peu d'argent. Ça se passe entre les services de compétences pour la recherche du profil de compétences, plutôt le profil professionnel, je vous l'ai dit, parce que si la fiche arrive dans une institution, on dit c'est envoyé à la police, par exemple, et pour besoin d'enquête. Si la police va faire l'enquête et que l'individu s'engage à mettre en mal le cahier de charge professionnel, en allant rencontrer quelqu'un pour lui dire « Donne-moi un peu d'argent, je veux faire un bon rapport ». Voilà le vrai problème que nous avons ici. Vous comprenez? Et ça fait qu'on nomme des gens en fonction de ce qui arrive sur la table. Maintenant, je ne veux pas trouver une excuse. Monsieur Biya a des amis. Moi, j'aimerais travailler avec mes amis aussi. D'accord? Mais il n'a pas tout le gouvernement comme ami. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que si je suis chef d'État demain, que je nomme M. Maître Momo ministre de la Justice, c'est mauvais? Parce que je le connais mieux et je connais un peu l'éthique de sa moralité, donc je peux travailler avec lui. Mais ça ne va pas empêcher que celui qui est le secrétaire général ne soit pas celui qui est plus proche de moi. Donc, pour apporter la célérité dans cette information, donc à cette question, je vous l'ai dit, que vous posez, M. Biya a un problème, c'est qu'il y a les nominations postes régionaux. Parce que quand vous voulez nommer dans ce pays en fonction de la compétence, vous allez voir, allez lire dans son parchemin le livre qu'il a, le livre communautaire. Lui venait pour dire, on va implémenter en fonction de ce que chacun devra être compétent. Et la méritocratie devrait être installée. Les Singakons lui ont dit, c'est ce que tu veux nous apporter là? Non, nous ne voulons pas ça, il faut que ça parte de fils en père. Que ceux qui sont esclaves restent esclaves et restent dans la précarité. Nous on mange et nos enfants viendront les gérer. Et cette cassure a eu lieu aujourd'hui parce que nous autres on a dit non. On a dit, nous ne pouvons pas continuer dans une république comme ça. Vous comprenez? Parce que quelqu'un se cache derrière l'histoire du village. Quelqu'un me pose la question, mais vous c'est tous du Sud, comment tu peux faire ça à Malangue? J'ai dit non, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui pose des actes et vous estimez que vous vous cachez dans le clivage tribal. Le vrai problème dans notre pays, c'est ça. Et ça a toujours prospéré, même dans nos administrations. Les nominations sont faites en fonction du village, en fonction de la planification régionale. Et comment donc vaincre le tribalisme au Cameroun? Pour vaincre le tribalisme au Cameroun, c'est de rentrer dans l'orthodoxie du nationalisme. Nationalisme. Tel est compétent, on le met à la place.
Ce n'est pas parce qu'on a pris un autre qui est du même village, on le met à la place et on met dans la tête des Camerounais. Le leitmotiv, c'est le patriotisme. Vous ne pouvez pas. Regardez comment les administrations sont gérées aujourd'hui. On prend les anciens cochambriers de Camerco, on les retrouve secrétaire général de la présidence. Un monsieur qui se rase avec la punk, même l'attitude physique compte. Même l'attitude physique, monsieur le secrétaire général de la présidence. Mais prenez la copie auprès de votre patron. Vous ne pouvez pas vous raser comme un yor et vous êtes secrétaire général. C'est pas normal. C'est pas du normal. Et c'est ça qui est énervant. Vous trouvez des gens qui portent les tailles basses. Et ils veulent être ministres. Et on les voit dans la colonne homologuée. Officiels, ils sont là le 20 mai et ils marchent avec les VC centrés. Et vous voulez... Il y a les attitudes professionnelles sont liées au vestimentaire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a une mesure d'accompagnement. Madame, c'est de ça qu'il s'agit. Et que les épouses aussi jouent leur rôle. Quand vous avez un mari qui est secrétaire général à la présidence, dites-lui de ne pas faire la punk. Ce n'est pas bien. C'est pour les jeunes. C'est une très mauvaise lecture. Et quand vous faites ça tout de suite, on commence à vous dire, ah, ce monsieur n'est pas sérieux. C'est cette lecture qu'on a de vous. Vous comprenez? Je ne suis pas rentré ici en studio, je viens avec une boucle. Et je dis, je suis président d'un parti. Mais c'est quoi cette histoire-là? La société nous oblige à respecter les agrégats. On ne peut pas la quitter. On a trouvé d'autres qui le faisaient et nous continuons en apportant de l'harmonie. Voilà autant de choses qui motivent de ce que les gens posaient des actes. J'ai vu tout à l'heure à la passerelle le jeune Forso qui est là. Voilà ce que les avions qui ont été détournés depuis l'histoire d'Aïdjo et Paul Biya. Mais voilà les avions. On n'a même pas une flotte. Même pas la ferraille. Alors que c'est au Cameroun qu'on faisait l'entretien des avions français. Voilà les avions. On en a comme ça 15 qui ont disparu en pièces détachées. Les dernières pièces ont été prises par Sanjon. C'est qui? La femme qui chantait souvent beaucoup là. Mais oui, grâce à Marie, elle chante à l'église. Voilà. Voilà les avions. Alors, vous pensez que moi, madame, je vais venir m'asseoir à côté de vous? Voilà, j'ai monté ceci. Voilà le chantier camerounais. Les années 92. Ce n'est pas loin. Voilà. On réparait encore les avions ici. C'est pas moi qui le dis. À Douala. Alors, les gens viennent s'asseoir. Non, monsieur Baoula ne doit pas parler. Parce que ça met mal à l'aise les gens. Ça met un certain nombre de choses. Les avions, les physiques. Français, les voici. Alors, on a eu 15 flottes qui ont disparu. On a déjà dit, il faut que si tu parles, c'est que tu n'aimes pas Yves-Michel Forso. C'est que vraiment tu n'es pas sérieux. Monsieur, la prédation c'est terminé. Allez vous faire voir ailleurs. Nous ne sommes pas là pour écouter vos beaux yeux. Et disons, écouter vos belles paroles. Nous allons continuer à nous battre, que le Cameroun soit debout et que les fils de ce pays puissent en tirer profit et que ce soit un Cameroun prospère. Donc celui qui est prédateur n'a qu'à prendre son sac et traverser. Mais si tu nous dois les choses, tu laisses ça dans la frontière, disons du côté du Cameroun, parce que c'est la frontière, parce que sinon on va te poursuivre. C'est ça qu'il s'agit. On ne peut plus continuer comme ça. C'est très dangereux ce qu'on veut cultiver là. On dit à quelqu'un, vous avez quelqu'un qui a des enfants, il paye une scolarité de 200 millions par an. Vous êtes ministre, est-ce que c'est normal? Vous gagnez 825 000. 825 000, vous payez l'écolage de 5 enfants. Hein? Donc on ne peut pas continuer comme ça. Hein? Vous comprenez? Et vous avez des hommes d'affaires véreux. Quelqu'un va acheter les pages économiques. Hein? Parce qu'il est biopharma, il n'arrive même pas à payer les factures à la RGS, qui est ici au port. Il fait dans les anticorticoïdes qui pourrissent les peaux des femmes. Sans contrôle. Il faut qu'on laisse la population mourir. Parce qu'il s'appelle Biopharm. Et il est dans la maison de l'État. Il faut qu'il reste là. C'est la maison de l'ONCPB. C'est le même problème que j'ai avec mon ami de celui Bokom, qui est le beau-frère de Sadi René. Sadi René qui est actionnaire à 85% chez Bokom. J'assume. J'assume et j'avais dit, monsieur Sadi, je veux continuer à le dire, jusqu'à ce que nous soyons peut-être devant un tribunal. Je défendais mon pays. Je ne parle pas ici au nom de Paul Biya, j'assume. Donc je voulais dire que nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. Les gens continuent à s'enrichir illégalement. Je voulais dire bonjour à mon ami Moutazé, qui est très gentil avec les jeunes. J'espère qu'il sait que
j'ai l'œil et le regard très très planté de l'autre côté pour lui dire qu'il faut arrêter très vite la galerie. Parce que c'est pas normal. Hein? Vous ne pouvez pas. Hein? Les gens, vous prenez les initiatives. Monsieur Baola, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez que je dise quoi? J'ai un petit frère comme Alamine. Vous, en tant que ministre actuel des Finances, vous êtes arrivé. Est-ce que vous n'avez pas trouvé des casseroles là-bas? Ceux dont vous avez fait interpeller par votre maestria. Je voulais faire croire que c'est la maestria entre guillemets. Est-ce que les gens savaient qu'il y avait des gens qui détournaient encore l'argent aux finances quand Alamine était là? Vous êtes arrivé, vous avez trouvé qu'il y a des choses et vous êtes en train de balayer. Me dire qu'on s'attaque au ministre. Quand je sais que je connais Moutazé depuis la direction commerciale de Camer à l'époque il travaillait avec Saman Joma, qui était à la direction technique. Et ça ne m'intéressait pas de savoir qui il est, puisqu'il n'est pas le neveu du chef de l'État. Il n'est pas le machin. Et je voulais le dire, il n'est pas membre de la famille, mais Yo Messi n'est pas Vomeka. Maintenant, on a décidé de porter plainte. Maintenant, celui qui tente de poser un acte au nom de la famille, on te porte plainte, on t'amène devant les tribunaux, comme on a commencé par ensemble. Avant de venir à tout cela qui usurpe l'identité de la famille Biya, que pensez-vous de la liste de la police française contre les hautes personnalités de l'État? Je me réserve de communiquer cela, mais je voulais vous dire qu'ils sont nombreux. Ils sont très nombreux et sachez que ça va aller très vite. Je peux dire bonjour à certaines personnes sans vous dire que c'est eux. Je dis bonjour à Mbengo, je dis bonjour à Amadou Ali, je dis bonjour comme ça à Moutazé. C'est comme ça, donc il faut dire des choses. La liste est loin d'être exhaustive, madame. Mais je voulais vous dire que ceux-là seront interpellés parce que, vous savez, il y a des complicités que les gens... Vous ne pouvez pas aller parce que Bolloré vous a donné une villa. Ou bien vous a cédé, vous êtes à la marge. Vous êtes à côté d'une petite... je voulais qu'ils appellent ça des bateaux, mais j'appelle ça des pirogues. Oubliez, disons, à la canicule là-bas, dans des villes pavoisées peut-être de bordure de mer, et que vous estimez que personne ne doit vous dire quoi que ce soit. C'est l'État français qui a déclenché l'enquête. Et pourquoi l'État français déclenche l'enquête? Parce que le système qui est mis en place à Yaoundé a déniché qu'il y avait des complots. Et ces complots qui sont liés à Bolloré. Bolloré veut la déstabilisation de l'Afrique. Il a commencé. Vous comprenez? Et Bolloré anime des comportements. Il y a un de ses collaborateurs le plus direct, Talbot. Je le dis toujours ça. Il va faire passer des armes ici. C'était sur Etou de Yono, qui était DG du port autonome. Ce n'est pas caché. Vous comprenez? Les armes qui sont passées du côté du chantier naval. Il y a d'autres sociétés paramaritimes. Et j'interpelle ici la sécurité. La paramaritime doit être sévère, sécurisée. Parce que quand les bateaux viennent accoster, vous ne savez pas quels sont les contenus. Hein? Donc, voilà autant de choses. On ne peut pas continuer comme ça. Et il va falloir que... Comment vous pouvez expliquer que dans un point cumul, comme le chantier naval, à côté, on fait des trafics. C'est-à-dire vous avez 100 000. Vous venez, vous entrez dans le bord. Hein? Ça veut dire que le bord, et on traverse avec vous. Les marchandises entrent par là, aux yeux et aux vues de tout le monde. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Et les gens encouragent ça. L'insécurité dont on se plaint. Quand les armes entrent, vous allez connaître comment? Vous allez faire comment? Et c'est pour cela que ce comportement est animé. On dit à certains de nos frères du sud et du nord-ouest qu'il y a l'or en bas. Et que la maritime, là, à l'intérieur, on peut extraire le pétrole, le diamant et tout. C'est pas vrai. Il faut une étude pour ça. On vous trompe. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si les richesses sont identifiées en fonction des recherches, vous ne pouvez pas dire qu'il y a quelque chose d'imaginaire. Voilà, il y a des choses incalculables. Je suis en train de venir à Douala. Je me rends compte qu'il y a un monsieur qui a... Je demande, mais qui a cette barrière? On me dit, c'est le ministre Grégoire. Dès que je passe à la télévision, ça met les gens mal à l'aise. Voici ce que j'ai montré. Est-ce que monsieur le ministre, vous parlez souvent. Je vous dis même, je vous donne même l'information. Le jour où il a reçu ce monsieur. Voilà le document, madame. Parce que les banques font le gens... il a reçu ce monsieur la première fois en 2004. Le 22-07 à 12h. Voilà. Le rendez-vous, parce que ce monsieur l'avait saisi avec cette correspondance, faisant une opposition à son titre foncier. Voilà ça. Mais vous pensez qu'on va passer le temps
a dit, voici, voilà le document. Vous pensez que donc on va dire non, comme c'est le ministre Grégoire, on a un ancien directeur de publication, à Douala, donc il parle, il marche beaucoup. Ça ne m'intéresse pas. Ces amitiés avec des gens, je suis d'accord, mais le respect de la République passe par les armes du que j'appelle de la fidélité et du patriotisme. Personne n'a le droit d'outrepasser la loi et personne n'a le droit de spolier le Cameroun. Nous allons tous ensemble protéger ce Cameroun et que les jeunes qui sont derrière, qui nous regardent, les enfants qui vont à l'école, et ces jeunes qui sont les jeunes universitaires qui sont intégrés, on ne peut plus continuer comme ça. Voilà la réalité. Et je peux vous montrer autant de dossiers. Vous avez des jeunes comme les Bekolomban. Il pose des actes, il spolie, il soutire plein de pétrole, il ne paye pas. 14 milliards avec le Belinga Eboutou, l'ancien directeur du cabinet civil. On va où? Oh là là. Voilà.